Alors, imaginez un instant une course de Formule 1. Comment est-ce qu'on peut connaître la vitesse exacte d'une voiture pile au moment où elle passe la ligne d'arrivée? Je ne parle pas de sa vitesse moyenne, mais bien de sa vitesse instantanée. Eh bien, cette question, qui a l'air toute simple, elle est en fait au cœur d'une des plus grandes révolutions de la pensée humaine. Et c'est justement ça qu'on va décortiquer ensemble. Allez, on commence sans formule, juste avec une énigme. Une énigme qui a vraiment tenu en haleine les plus grands esprits pendant des siècles. Le mystère du changement instantané. Prenons un exemple tout bête, un trajet en voiture. Calculer la vitesse moyenne, c'est facile, pas vrai? On divise la distance totale par le temps que ça a pris, et voilà. Mais si un radar flash la voiture, lui, il s'en fiche de la vitesse moyenne. Ce qu'il mesure, c'est la vitesse à cet instant précis. Et c'est là que le vrai défi commence. C'est exactement ça, le cœur du problème. Mesurer un changement sur une certaine durée, c'est assez simple. Mais le mesurer sur un instant, un point presque indivisible dans le temps, eh bien c'est ce défi-là qui a mené tout droit à l'invention du calcul infinitésimal. Ok, alors allons-y. La solution à notre énigme, ce n'est pas un chiffre magique, non. C'est une image, une idée qui se cache dans la géométrie d'une simple courbe. Alors oui, je sais, cette formule, elle peut faire un peu peur au premier abord, mais franchement, il ne faut pas se laisser impressionner, l'idée derrière est super intuitive. En gros, tout ce que ça dit, c'est prenons 2 points sur une courbe, ok? Ensuite, on calcule la pente de la droite qui les relie, et maintenant, le truc cool, c'est d'imaginer qu'on fait glisser ces 2 points l'un vers l'autre encore et encore, jusqu'à ce qu'ils soient infiniment proches, presque au même endroit. Eh bien, la pente qu'on obtient tout à la fin, c'est ça, le nombre dérivé. C'est un peu comme si on prenait une loupe et qu'on zoomait à l'extrême sur un tout petit bout de la courbe. Plus on zoome, plus la courbe a l'air toute droite. C'est fou, non? Eh bien, la pente de cette ligne droite virtuelle qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la tangente. Et c'est précisément ce nombre-là qu'on cherche. Et voilà, c'est ça le point clé. Ce concept de limite, qui peut sembler super abstrait, il nous donne en fait quelque chose de très très concret. C'est juste un nombre. Un simple nombre qui représente la pente, l'inclinaison exacte de la courbe en un seul et unique point. Et cette image, elle illustre ça à la perfection. On voit bien cette droite qui ne fait qu'effleurer la courbe, juste au point A. C'est la tangente. Et sa pente, eh bien c'est la dérivée. C'est, en quelque sorte, la vitesse instantanée de la courbe, pile à cet endroit. Bon, on est d'accord, refaire tout ce calcul de limite à chaque fois, ce serait incroyablement long et un peu fastidieux. Heureusement, les mathématiciens sont des gens pragmatiques. Ils ont donc créé une véritable boîte à outils remplie de raccourcis. Et ces règles, elles fonctionnent un peu comme une super calculatrice pour les dérivées. Regardons la première par exemple. La dérivée d'une constante, disons le chiffre 5, c'est 0. Et c'est super logique en fait. Un nombre constant, par définition, il ne change pas. Donc son taux de changement, il est nul. Et grâce à ce genre de formule, on peut calculer la pente de fonctions beaucoup plus complexes, vraiment en un clin d'œil. Mais attention, cette boîte à outils, elle va bien au-delà du simple calcul de pente. En fait, elle nous transforme en véritable détective de fonctions. Grâce à elle, on peut savoir exactement quand une valeur augmente ou diminue, on peut trouver le moment précis où un profit est maximal ou un coût minimal, on peut même prédire la trajectoire d'un objet. Bref, on peut lire et comprendre toute l'histoire que raconte une fonction. Alors, voyons maintenant comment on peut assembler tout ça pour lire une fonction comme on lirait un livre ouvert. En fait, c'est simple. Le signe de la dérivée, c'est un peu le narrateur de l'histoire. Si ce signe est positif, hop, la fonction grimpe. S'il est négatif, elle descend. Et s'il est nul, à 0, eh bien là, c'est un moment de pause. On est sur un sommet, dans un creux, la pente est plate. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est de regarder ce point B. C'est comme être au sommet d'une montagne. Juste au sommet, la pente s'annule. La route devient parfaitement plate pendant un tout petit instant, juste avant de commencer à redescendre. C'est un vrai point de bascule, un maximum local, et c'est précisément là que la dérivée est égale à 0. Et tout ça, ça se formalise en une sorte de méthode d'enquête en 4 étapes. D'abord, on calcule la dérivée. Ensuite, on étudie son signe. À partir de là, on peut dresser une véritable carte d'identité de la fonction. C'est ce qu'on appelle son tableau de variation. Et on peut faire tout ça avant même d'avoir dessiné le moindre trait de la courbe. Mais attention, trouver la pente, ce n'est en fait que la moitié du voyage. Le calcul infinitésimal a un autre super pouvoir, peut-être encore plus impressionnant. Il peut faire tout le chemin, mais en sens inverse. Cette opération inverse, ça s'appelle la recherche de primitives. C'est simple, si dériver c'est comme passer de la distance totale parcourue à la vitesse instantanée, alors trouver une primitive, c'est exactement l'inverse. C'est remonter de la vitesse à un instant t pour retrouver la distance totale parcourue.
En gros, on rembobine le film. Ce processus inverse, on l'appelle aussi l'intégration. Et c'est là que ça devient vraiment fou. Parce que cette idée de rembobiner a une signification géométrique absolument stupéfiante à laquelle on ne s'attend pas du tout. Il se trouve que cette opération inverse, l'intégrale, eh bien, elle correspond exactement à l'aire de la surface qui est coincée sous la courbe. C'est une connexion juste ahurissante quand on y pense. L'opération mathématique qui inverse la pente permet de calculer une surface. C'est incroyable. Et ça nous amène à la question finale. Si la dérivée de la distance nous donne la vitesse instantanée, alors que peut bien représenter l'aire sous la courbe de cette même vitesse? La réponse est d'une élégance folle. C'est la distance totale parcourue. Et voilà, cette dualité incroyable entre la pente et l'air, entre l'instantané et l'accumulé, c'est ça le véritable trésor du calcul infinitésimal. C'est l'idée qui littéralement a changé le monde.